Bonjour, chers élèves. Je vais faire un rappel de la leçon de la semaine avant les vacances, les mots dérivés. Très bien. Alors, les mots dérivés, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce mot. Déjà, on a vu le préfixe et le suffixe et on a parlé de ce mot. Alors, le mot dérivé, ça veut dire le nouveau mot qu'on obtient après qu'on ajoute sur le mot simple ou bien le mot de base, un préfixe ou un suffixe. Et on obtient un nouveau mot. Ce nouveau mot, il s'appelle le mot dérivé. Ça veut dire que ce n'est pas le mot de base. Ce n'est pas le mot simple. Alors, le simple ou bien le mot de base, je vais vous donner un exemple. Si je dis par exemple le mot table, table, est-ce que je peux diviser le mot ta et able? Il n'existe pas quelque chose qui s'appelle te et quelque chose qui s'appelle able. Able, c'est un suffixe. Vous avez compris? Très bien. Alors, pour former ou bien créer des mots dérivés, on ajoute un mot existant, un élément plus petit qu'un mot. Les éléments qui sont très petits, c'est les suffixes, c'est les préfixes. Très bien. Mais il faut avoir un sens. C'est l'élément qu'on va ajouter, il doit avoir un sens. Alors, les éléments qu'on ajoute à un mot de base, ou bien ça se dit aussi mot simple, c'est exactement le radical. Pour en former un nouveau mot, peuvent apparaître au début. Par exemple, s'ils ajoutent un préfixe, je peux faire à la fin du mot et j'ajoute un suffixe. Par exemple, le mot fleur, c'est le mot de base. C'est le mot simple. Je ne peux pas enlever heure et quelque chose qui s'appelle FL, il n'existe pas. Ça veut dire ce mot fleur, c'est un mot d'origine, il est comme ça. C'est un petit mot. On dit petit mot, on dit le mot simple et on dit mot de base. Il est comme ça. Je ne peux pas le séparer. Heure, ici, dans ce mot, ce n'est pas un suffixe. Très bien. Voilà. Alors, le mot fleur, c'est mot de base. On a ajouté un préfixe, re, et je peux dire refleurir. Re, c'est un préfixe. Refleurir, c'est un mot dérivé. Ou bien, j'ajoute à la fin iste. Regardez, c'est un suffixe. Et j'obtiens un nouveau mot qui s'appelle mot dérivé, qui s'appelle fleuriste. Je sais qu'on a déjà vu ça, mais ça n'empêche de refaire un rappel. Très bien. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, les préfixes les plus fréquents, les préfixes qui signifient le contraire ou bien les préfixes négatifs. Par exemple, in, mal, des, dit. Exemple, égal, inégal. Adroit, maladroit. Faire, défaire. Paraître, disparaître. Ou bien l'autre qui signifie l'augmentation ou bien diminution. Archi, hyper, super, sous, hypo. Exemple, plein, archi-plein. Archi, c'est le préfixe. Marché, supermarché. Officier, sous-officier. Ici, sous qui signifie diminutif. Les autres, c'est augmentatif. Notre exemple. Nombreux préfixes ont le sens d'une préposition. Par exemple, préposition près qui signifie avant. Ou bien post qui signifie après. Co qui signifie avec. Anti qui signifie contre. Entre ou inter qui signifie entre. Trans qui signifie
Alors, je répète. Nombreux préfixes ont le sens d'une préposition qui signifie par exemple près qui signifie avant, post qui signifie après, co qui signifie avec, anti qui signifie entre bien inter qui signifie entre, trans qui signifie à travers. Exemple. Intercontinental. Il y a le mot inter, vous voyez le préfixe inter, je veux dire. Post-opératoire, préfixe post. Cohabiter, préfixe co. Anti, tabac, il y a préfixe anti. Alors le préfixe re qui signifie faire une deuxième fois, par exemple faire, refaire, lire, relire. Alors les préfixes aussi les fréquences sont, par exemple, maintenant ensemble avec les suffixes, les suffixes. Il y a le suffixe able et le suffixe ible. Ils forment des adjectifs, par exemple, qui contenant l'idée de possibilité, je peux ou je ne peux pas, ou bien de capacité. Manger, elle est mangeable, je peux le manger. Buvez, par exemple, buvable, ça veut dire je peux le boire. Lire, lisible, ça veut dire je suis capable de lire. Âtre exprime la diminution et possède une valeur péjorative. On a déjà vu ça dans les préfixes et les suffixes. Par exemple, bleu, bleuâtre. Très bien.